Bon. Oh! C'est gênant! Je sais pas comment commencer. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me trouve tellement drôle d'avoir fait ça. Ça fait longtemps que j'y pense et que j'hésite à me dire est-ce que je m'ouvre une page YouTube. Il y avait beaucoup de pour, beaucoup de contre. Mais je me suis dit je vais l'essayer. J'ai pas signé de contrat avec YouTube, donc ça fera le temps que ça fera. Ce que j'aime pas quand je mets une capsule vidéo directement sur Facebook, c'est que tout le monde peut tomber dessus, comme, tu sais, quand tu regardes une vidéo sur Facebook puis qu'il y en a plein d'autres après, bon, je me dis, mais là, les gens, ils vont peut-être tomber sur moi qui est en train de parler de mes objectifs personnels et professionnels. Tu sais, c'est pas des affaires à tout le monde. Donc là, je me suis dit, sur YouTube, même si oui, je sais, c'est quand même une plateforme publique, là, c'est pas une vidéo cachée de personne, mais je sais que pour voir cette vidéo-là, ben, vous avez cliqué sur le lien, ça vous tentait de l'écouter. Puis c'est juste ça que je veux. J'ai pas envie de déranger personne, ok? Je veux juste faire mes petites affaires. Donc voilà, et c'est ça, je me dis, ben quand je vais faire des capsules vidéo qui sont plus d'intérêt public puis qui peuvent participer à valoriser la profession, ben je vais le faire. Puis sinon, ben ça sera notre petit cocon ici pour les intimes. En passant, je sais, ma plante a besoin d'eau, ok? J'ai beaucoup de la difficulté à la gérer, je lui donne de l'eau, elle est fripée de même. C'est comme ça. Donc oui, c'est ça. Je vais vous parler de mes objectifs personnels et professionnels aujourd'hui parce que c'est bientôt la fin de l'année. En passant, pour faire le point sur mon année, j'ai utilisé mon workbook 2022 qui est disponible gratuitement. Donc, c'est des petits exercices de développement personnel pour, c'est ça, revisiter notre année 2021, voir qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui a été plus difficile, en faire comme une espèce de synthèse et se fixer des objectifs pour l'année prochaine. Donc ça, c'est gratuit, disponible sur mon site web. Et pour ceux qui ont le guide de planif de cette année, j'avais rajouté une page à la fin du mois de décembre qui s'appelle « Mes résolutions professionnelles ». Donc, c'est un espace pour écrire nos forces et 2 défis pour l'année. Donc, on peut s'en donner juste un, on peut s'en donner 14 si on veut, hein, c'est un choix. Mais il y a 2 espaces pour se donner des défis et des moyens concrets pour s'aider à y parvenir. Donc, pour ceux et celles qui ont le guide de planif de cette année, c'est le temps! C'est le temps de faire ça. Mais si vous l'avez laissé au travail, pensez-y pas, on y pense à notre tour. C'est parti! Donc pour ce qui est de mes objectifs personnels, l'année passée, j'ai vraiment beaucoup mis l'emphase sur être dans l'action. Donc, moi, je suis quelqu'un qui va vraiment beaucoup réfléchir, puis quand je suis face à un obstacle, ben j'essaie de réfléchir puis d'apprendre la leçon sans me blesser. Je sais pas si vous comprenez. Puis là, je m'étais dit, là, sois dans l'action, agis, puis fais des erreurs au pire, mais c'est ça, vis ta vie à la place d'essayer de toute la réfléchir puis de pas la vivre dans le fond. Je sais pas si c'est clair, mais c'est ça. Donc, je vais vraiment continuer de travailler là-dessus cette année. Et aussi, j'aimerais tenter de pratiquer un peu la non-réactivité. Je sais pas si vous savez un petit peu c'est quoi. C'est, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très émotif, puis quand je fais face à quelque chose de joyeux, ben mon Dieu, je suis contente, puis sinon, quand c'est quelque chose de plus désagréable qui m'arrive, ben je suis tellement triste, ça vient tellement me chercher, puis je me suis dit, en pratiquant la non-réactivité, ben c'est pas d'essayer de pas avoir d'émotion, vraiment pas, c'est juste d'être plus grounded. Je suis très volatile dans la vie, puis là, j'aimerais juste me calmer les nerfs un petit peu des fois, donc de travailler ça. Puis je trouve que ça va un petit peu dans la même sphère que augmenter nos sentiments joyeux, nos émotions joyeuses, puis de calmer nos émotions négatives. Donc quand on a vraiment eu une journée ben à la place de dire ça, on peut dire « Ah, c'était une journée, tu sais, c'était moins hot, c'était moins le fun ». Puis quand on a eu une bonne journée, ben à la place de dire « Ah ouais, c'était une bonne journée », je vais dire « Ah, c'était une super belle journée ». Puis je pense que juste ça peut modifier quelque chose sur notre perspective de nos journées et de notre vie. Donc je vais essayer de... Finalement, j'ai beaucoup d'objectifs personnels. En tout cas, ça c'est pour mes objectifs personnels. Et côté professionnel, donc dans mon travail d'éducatrice, j'ai eu une rencontre avec ma direction il y a 1 ou 2 mois. On fait ça à chaque année. Dans le fond, on se rencontre avec la direction. Je leur partage mes objectifs pour l'année, les moyens que je vais mettre en place pour l'atteindre. Puis on se rencontre à la fin de l'année pour voir qu'est-ce que j'ai mis en place, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que je me sens mieux et tout ça. Donc, on se fait pas imposer là, des objectifs. C'est vraiment nous qui arrivons avec nos
nos objectifs. Je pense qu'on est capable de s'auto-évaluer puis de juste simplement vouloir améliorer nos pratiques. Bref. Mon objectif pour cette année, à la place d'en choisir plusieurs, j'en ai choisi... À la place d'en choisir plusieurs, j'en ai choisi juste un, mais un qui... pas qui va être difficile, là, je vais pas dire que j'ai pas le goût de travailler là-dessus, c'est juste que avec le temps, je me dis « Oh my God, j'ai vraiment perdu ma disponibilité auprès des enfants. » Tu sais, on a tellement de choses à penser, puis j'ai l'impression que je suis pas toujours là à 100% avec les enfants, puis on peut pas toujours être là à 100% avec les enfants. On a des vies personnelles, on a des choses à réfléchir, on a d'autres choses à faire dans nos tâches de travail. Je comprends, mais je trouve que j'ai un peu dérapé là-dessus. Je trouve que j'ai un peu... j'exagère un peu. Moi, dans mon local, là, je sais pas si vous savez, moi, j'ai 3 portes. J'ai une porte qui mène sur la salle de motricité. Il y a tout le temps du monde là. J'ai une porte qui mène sur un autre local qui est ma collègue, dans le fond, qui est une de mes bonnes amies. Et voilà, donc je peux tout le temps jaser avec elle. Je peux tout le temps jaser avec les personnes dans la salle de motricité. Et j'ai une 3e fenêtre qui mène sur la cuisine. Donc, je peux toujours jaser avec le cuisinier. Donc, moi, là, quand j'ai envie de jaser, là, j'ai plein d'opportunités. Mais ce qui arrive, c'est que à la place d'être avec les enfants quand ils sont en apprentissage actif, donc à la place de soit être en train d'observer ce que j'avais planifié observer, ou d'être en train de stimuler leur jeu, d'apporter des pistes puis tout ça d'exploration, ben moi, je vais soit être en train de jaser ou je vais être en train de faire un découpage pour préparer l'activité de demain ou je vais être en train de remplir ma réserve de couches, de plier des bavettes. Tu sais, je vais souvent me trouver des choses à faire, puis je trouve que j'ai perdu de ma disponibilité psychologique. Dans le fond, je me sens pas assez disponible pour les enfants, puis je le constate quand je vais compléter mes observations, puis me dire j'ai donc même pas d'observation, mais c'est parce que j'étais pas là dans ma tête, tu sais. Donc, je vais travailler là-dessus. Puis là, je trouve ça drôle de dire ça parce que des fois, je reçois tellement des messages « Ah, t'es tellement parfaite comme éducatrice! » Puis je suis là, ah, je suis pas là dans ma tête! Mais c'est ça, on a tous nos choses à travailler. Puis moi, ça va être ça cette année. Puis mes moyens, d'ailleurs, à mettre en place pour m'aider, ça va être de fermer mes portes et mes fenêtres, dans le fond, tu sais, pour m'imposer d'être présente avec les enfants. Mon Dieu, tu sais, j'aime ma job, là, en passant. Mais c'est ça. Donc, de fermer mes fenêtres et de m'asseoir. Arrêter de faire plein de choses. Je vais m'asseoir, soit par terre avec les enfants pour être présent avec eux, ou m'asseoir sur ma chaise berçante. C'est là que je m'assois tout le temps quand je veux observer avec mon pad de donne. Mais juste le fait d'être assise, je pense que ça va m'aider à être là, avec eux. Voilà. J'ai aussi mis dans mes moyens pour m'aider là, dans le document que je devais remplir pour la direction, j'ai écrit aussi, vous pouvez venir me chicaner quand je parle trop avec mes collègues. Puis là, j'ai l'impression que ça va durer bien trop longtemps ma vidéo, mais moi là, je l'ai abordé plusieurs fois dans mes stories là, ou dans mes Facebook, Instagram, peu importe. J'en ai souvent parlé du fait que nous, en tant qu'éducatrice, on peut pas souvent jaser. On commence pas, tu sais, nos horaires de travail sont pas les mêmes. On n'a pas une pause dîner tout le monde en même temps, comme dans des bureaux, par exemple, où on peut créer des liens avec nos collègues. Nous, nos liens, ben, ils se créent justement pendant la sieste, quand on jase, ou pendant les sorties extérieures, quand on est entre collègues, on peut se parler. C'est comme ça qu'on crée des liens. C'est comme ça que ça fait un beau sentiment de travail d'équipe, puis d'esprit d'équipe, puis d'entraide. Donc, je trouve qu'on ne devrait jamais se faire obliger, on ne devrait pas se faire empêcher de parler entre collègues, mais ce que je trouve qui est bon, comme nous, on ne se le fait pas empêcher, mais moi, je réalise, parce que je suis une professionnelle, que je suis une adulte capable de vouloir m'améliorer, tu sais, ben, je réalise que je parle trop, puis que je vais travailler là-dessus, donc je pense que les directions ne devraient pas avoir le besoin d'empêcher complètement le placotage au travail. Puis on est capable par nous-mêmes, je pense, de travailler là-dessus. Je voulais aussi parler de mes petits objectifs PELA. Donc, mes pages Facebook et Instagram, honnêtement, je suis tellement heureuse de comment ça va. Je suis tellement heureuse du nombre de messages que je reçois, même si des fois je trouve ça... c'est beaucoup de temps que ça me demande, mais je suis tellement heureuse parce que quand je reçois des messages, je me dis, ben c'est parce qu'on est vraiment des collègues virtuels, on est vraiment là pour jaser, puis pour se conseiller, puis pour se consulter. Donc non, j'aime vraiment notre
communauté, là, je me trouve quétaine. Mais j'aime beaucoup ça, j'aime partager mes choses. Puis mon seul objectif, en fait, pour 2022, je veux continuer à faire des partages dans le plaisir, dans l'authenticité et sans prétention. Ça, c'est des choses que je me dis depuis le tout début. Voyons, je parle donc ben mal! Je veux partager des choses. Je veux vraiment que mes partages, ce soit toujours en toute authenticité, sans prétention et dans le plaisir. J'essaie de pas trop me mettre de pression pour que ça reste amusant puis que je continue d'aimer ça parce que je le sais tout de suite. Quand je commence à me mettre de la pression, j'aime plus ça, j'ai plus envie d'ouvrir mon téléphone puis tu sais. Donc je le sais quand je respecte mes limites puis quand je les respecte pas. Donc ça aussi, ça va faire partie de ça, respecter mes limites. Puis en toute authenticité. Parce que je veux continuer de parler de mes journées difficiles, je veux continuer de montrer que je suis pas parfaite, mais qu'on s'entraide là-dedans, on améliore nos pratiques, puis c'est ça qui est le fun. Et sans prétention, ça veut dire que c'est moi, Priscilla, éducatrice, qui partage des documents, qui partage ce que moi je connais. Puis ça se peut que j'avais pas toujours la vérité tout infuse, puis ça se peut que... C'est une expression, là, tout infuse? En tout cas, je ne détiens pas la vérité et je ne suis pas parfaite. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, voilà, c'était ça. C'était ça pour mes objectifs personnels et professionnels. J'espère que ça vous a intéressé. Sinon, je suis désolée d'avoir perdu votre temps. Puis, vous pouvez nous partager, dans le fond, vos résolutions à vous. C'est toujours le fun de savoir les autres sont rendus où, puis qu'est-ce qu'ils veulent travailler. Puis, ouais, bonne journée, bonne année, c'est vrai, on est là, bonne année 2022. Je suis contente de commencer cette année-là avec vous à mes côtés. J'ai plein de beaux projets dans ma tête qui j'espère, vont se concrétiser à vos côtés. Je vais pleurer. Donc, c'est tout. Bonne journée, bonne année. Puis, je vous souhaite de la santé, du bonheur, de la douceur, de la compassion envers vous-même. Bonne journée.